Non. Gaming et tout le reste. Gamer. Venez sur ma chaîne YouTube, on est nombreux. Enfin, pas mal. Attention, je tiens à vous dire qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo. Alors partez si vous voulez pas être spoilé au niveau d'Undertale. On peut commencer la vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e, et je dis bien oui, 10e épisode de Gravity Falls. Oui, du livre Gravity Falls. Et on va continuer. La dernière fois, on s'est arrêté à la dernière page de Stanford. Et aujourd'hui, on va continuer avec sur la première page de Dipper. 1er juin. D'ailleurs, il l'a trouvé bien tard le journal, n'empêche. 1er juin, salutations, yo, bonjour, tout ça barré. Ça commence très bien, le mec indécis dès le début. Salut, je m'appelle Dipper Pines et désormais c'est moi qui vous écrirai dans ce journal. Vous vous demandez pourquoi, sans doute, pourquoi un gamin comme moi se trouve avec des livres les plus cools de tous les temps. Eh ben ce n'est pas un devoir de vacances. En fait, le mec encore plus indécis. Hop, bon c'est juste un peu mal fait. Et j'ai combattu 100 momies pour l'avoir, j'ai brisé la nuque d'un vampire pour le lui voler, j'ai tiré de l'estomac d'un dragon à main nue, et tout ça barré. Et la vraie, c'est je l'ai trouvé complètement par hasard. Très drôle. À la base, ce vieux machin était couvert d'insectes et de poussière. Il sentait encore plus mauvais qu'Oncle Stan. Plus d'informations très bientôt. Mais une fois que j'ai eu enlevé toutes les mythes, j'ai commencé à feuilleter ce truc et... depuis, cela m'obsède. À vrai dire, personne ne comprend ici. Mon étrange ongle radin me voit juste comme de la main d'œuvre, ma chère. Ah, j'arrive plus à parler. À vrai dire, personne ne me comprend ici. Mon étrange oncle radin me voit juste comme la main d'œuvre pas chère. Ma sœur traverse une phase où elle est folle des garçons et les employés du shack, Wanda, Pousse, barré, passent leur temps à discuter. Personne ne me croit dans cette ville. Qui que soit l'auteur de ce journal, lui seul a découvert la vérité sur cet endroit. Je jure de suivre ses traces et de percer les secrets de cet étrange village et de résoudre le mystère ultime. Qui est l'auteur? Après avoir fini de laver le Yes Sleep, comme oncle Stan me l'a demandé, bien sûr. Mais avant tout, je devrais peut-être en dire un peu plus sur moi. Hop, non. Désolée. C'est autre page. Votre nouvel auteur. Casquette porte-bonheur, je la porte depuis le CM2. Je ne peux pas la laver, ça gâcherait ma chance. Très drôle. Pas beaucoup dormi depuis mon arrivée, mes bols sont en dormant et notre chambre dans le grenier craque comme un vaisseau fantôme. Veste fidèle, je peux tout y caser à peu près. Je peux y caser à peu près tout. En plus, ça me donne l'air d'avoir des épaules. Très drôle. Appareil photo, toujours sur le coude, pas envie de louper une photo d'un truc étrange. Tout le temps sur moi. Ma taille de naissance. Non, monsieur en barré Dipper Pines, âge 12 ans, 13 ans à la fin de l'été. Nathan, Piedmont, Californie, bel endroit, très ennuyeux. Passion, les jeux vidéo, le paranormal, la photo, le groupe ABBA. Non, c'est Baba. Très drôle. Frère et sœur, ma jumelle Mabel, c'est moi, avec des cheveux longs et une tonne de sucre dans le sang. C'est une vraie amie quand on n'est pas en plein craquage. Elle est plus futée qu'on croit et se comporte souvent comme ça pour me rendre fou. Beaucoup plus marrante avant son obsession pour les garçons. Signe distinctif, une tache de naissance qui ressemble à la grande ours, d'où mon surnom, la Big Dipper. J'ai pas compris. C'est son nom anglais et la constellation d'une forme du casserole. Ah oui, son nom anglais évidemment. D'après maman, je suis destinée à faire des grandes choses pour Oncle Stan. Pour Oncle Stan, on dirait qu'il m'a renversé de la sauce. Note à moi-même ne pas lui montrer ce journal. Allez, c'est vers la droite. Si vous prenez souvent la route, vous aurez sûrement aperçu cet autocollant sur un pare-choc. Qu'est-ce que le Mystery Shack? C'est la cabane dans les bois d'Oncle Stan. Il a changé sa maison au piège à touristes où il expose des trucs bidons comme les tablettes de chocotilope ou les licornes. Ne me posez pas de questions. Pourtant, rien n'est plus étrange que le nouveau petit ami de ma sœur. Il sent l'animal mort et ne cligne jamais des yeux. Voici mon premier mystère et celui sera mon guide. Si ce garçon n'est pas un zombie, je mange mon chapeau. Mise à jour.
Et mon chapeau a été mangé par un gnome. J'ai pris une casquette au chat. Voilà. Mabel et moi avons vaincu tous les gnomes en jouant son petit ami. Hein, Mabel et moi avons vaincu tous les gnomes jouant son petit ami. Ouais. C'était effrayant, mais super. Dans ce journal, il est écrit qu'à Gravity Falls, il n'y a personne en qui l'on peut avoir confiance. Mais quand on doit combattre une armée de gnomes et qu'on fait équipe avec quelqu'un, on se rend compte que cette personne a toujours été là et qu'on a toujours pu compter sur elle. Et oncle Stan nous a dit que tout ce qu'on raconte sur cette ville n'est qu'une légende. Mais quelque chose me dit qu'il y a beaucoup de mystères qui ne demandent qu'à être percés ici, à Gravity Falls. Alors, vous avez aimé? Désolée, j'avais juste envie de mettre ce bout de passage de la vidéo, s'il vous plaît, YouTube. Je n'ai pas copié, hein, parce que cette vidéo, c'est moi qui l'ai faite. Enfin, c'est moi qui l'ai trouvée, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de vues, du coup, s'il vous plaît, ne supprimez pas ma vidéo. J'avais juste envie de faire ça. Et donc, on va continuer. C'était Deeper Pines qui rend l'antenne pour la nuit. C'était drôle, n'empêche. Surtout parce que c'était dans la... Voilà. Bon, j'arrive plus à parler, c'est vrai. Alors, j'ai toujours rêvé de voir le monstre du Loch Ness et cette légende locale est ce qui s'en s'approche le plus. Je n'ai pas vraiment pu prendre de photos. Argue, longue histoire. Voici un dessin très réaliste du monstre du lac du coin appelé Gloutosaure. Un long coup pour engloutir sans se déplacer. Je veux dire sans se déplacer. Désolée, j'adore les blagues. Riez s'il vous plaît. 2. Son cri ressemble vraiment à un castor avec une tronçonneuse, sérieusement. 3. Ses énormes palmes bougent tellement vite qu'on croirait qu'il a un moteur. 4. Il en avait un, c'était un faux monstre, mais quand même, nous l'avons attrapé. Et c'est à l'intérieur que se trouvait la vraie pelle du jour, un étrange plouc édenté qui s'appelle le vieux Mac Rocket. Voilà. Ou plâtre à son bras, il louche complètement. Pourtant, il semble toujours me fixer, très inconfortable. Je jure que chaque fois que je le regarde, sa dent en or se trouve à un autre endroit de sa bouche. Oh, très bizarre. Du plâtre à son bras aimanté, un étrange bourdonnement. C'est un génie de la robotique. Aurait-il un avant-bras robotisé? Se transforme-t-il lentement en robot? Sans chaussures, il parle de prison pour pieds. Je veux dire sans chaussures, désolé. Encore une blague. Ce type a vraiment quelque chose de louche, mais je ne saurais dire s'il en sait plus qu'il paraît ou moins. Je me demande si l'auteur a eu affaire à des villageois étranges dans son genre. Oh, il n'est pas étrange, il est juste étrange. Tout simplement. Alors, pas sûr de comprendre son pansement à la barbe, mais quand je tente de le toucher, il grogne comme un petit chien. En même temps, c'est un chien. Désolé pour cette blague. 7. Une chose encore plus bizarre est arrivée aujourd'hui à l'inauguration du musée du cire de Stan. Je crois avoir vu un fantôme. Je crois qu'il ressemble à ça. Très drôle. Il ressemble pas à Blenden, comment il s'appelle, Blondin. Hein, moi, je dirais qu'il y ressemble un peu, un tout petit peu. C'est pas un fantôme. Stan racontait une de ses blagues ringardes et obtenait la réaction habituelle, un silence de mort. Quand j'ai repéré quelqu'un d'étrange à l'arrière de la foule, il était chauve et gris, très pâle, principalement gris et blanc. Il tenait un objet, mais je n'ai pas pu réussir à bien le voir. C'est un maître. Très drôle. Il s'est soudain rué vers la forêt, il a eu un flash, puis il a disparu. Oh oui, attention, je l'ai mis en début de vidéo, mais alerte spoil, hein. Okay. Je crois qu'il ressemblait à ça. Non, il avait des pieds, c'est pas un fantôme, d'accord? Il a tout un chapitre sur les fantômes dans ce livre que je dois lire rapidement pour être prêt s'il revient. Ah, je suis sûre à 90% que Toby, tête de mule, est un gobelin. Je vais devoir enquêter. Bon, cette ville devient de plus en plus étrange. Quelqu'un a décapité le stand de cire sculpté par Mabel. Qui ferait ça? Un artiste local jaloux, un tueur à la hache avec une mauvaise vue, un personnage de cire maudit? Non, l'idée du personnage de cire était vraiment absurde. Je dois traiter la chose comme une vraie enquête. 9 juin, nous avons résolu l'affaire. C'était un groupe de personnages de cire. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, l'idée du personnage de cire est vraiment absurde. Je dois traiter la chose comme une vraie enquête. C'est marqué là, noir sur blanc. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il met là? Nous avons résolu l'affaire. C'était des personnages de cire.
Non mais franchement. J'ai combattu cet Anglais en duel à l'épée sur le toit. Et j'aurais perdu si le soleil ne s'était pas montré au bon moment. Dans le groupe de cire, il y avait aussi Nixon, je ne connais pas, non je plaisante, je connais, Coolio et un homme avec des bretelles qui me faisait froid dans le dos. Je vais dormir avec un tisonnier sur mon lit à partir de maintenant. Note, j'aurais juré avoir revu ce fantôme. Blandin. Là, zut, c'est par là. Là, j'y arrive pas. 10 juin, oui, il perd pas de temps. Il est 2h du matin et j'abandonne. Impossible de piéger cette chose. J'ignore comment elle bouge aussi vite sans ses pattes. De qui elle parle? Je sais pas. Murmure, d'accord. Bon, je suis fatiguée et confus. Et si on rembobinait? Ici le Deeper Prize qui reprend officiellement. Tout a commencé au déjeuner, mais Belle et moi étions débarrassés des personnages de cire et il y en a eu beaucoup de fonte. Point positif, Mabel a de nouveaux crayons. Nous mangions devant la télé ces sandwichs, mondialement célèbres, au beurre de cacahuètes et d'autres choses que nous avions trouvées dans le frigo. Quand j'ai entendu un bruit, c'est dur, une voix familière a traversé le conduit d'aération. Non, une voix familière à travers le conduit d'aération marmonnait qu'une interview exclusive avec un opposant viendrait après ça. J'ai tout de suite su qu'un truc en cire avait survécu. J'ai tenté de persuader de m'aider, mais elle dessinait avec ses nouveaux crayons. Elle a créé la couleur bleu, orange, violet. Bleu, orange et violet, voilà. Devant mes amoureux et moi deux. Ah d'accord, c'est un film. Les aventures trop cool de Kraz plus Xter. Je savais donc qu'elle était perdue. Et j'étais seule. Oui, tu étais seule, comme d'hab. Désolée. Hop. Mais j'y arrive pas. J'avais besoin d'aller dans les conduits d'aération, mais sans y être préparée. J'ai dit au revoir à Mabel et j'ai sauté dans le conduit du salon. La lueur de la télé a vite disparu alors que je remontais la canalisation. En allumant ma torche, j'ai été sidérée de découvrir un labyrinthe dans les couloirs. C'est vrai qu'un labyrinthe comme ça, c'est pas très probable. Hein. Surtout s'il y a des impasses. Ouais, surtout s'il y a des impasses. J'entendais la voix de la créature à gauche au-dessus de moi. Ils m'ont enlevé à Brooklyn, mais ils n'ont pas eu le temps d'enlever... Hein? J'ai pas compris. Ils m'ont enlevé à Brooklyn, mais ils n'ont pas pu m'enlever Brooklyn. Je sais pas. Ah d'accord, mais non, mais je suis bête. C'est la statue. Je l'ai suivi seulement des morceaux de mon sandwich pour ne pas me perdre. Le conduit est devenu très étroit, mais j'ai réussi à aller au bout. En atteignant le sommet, j'ai fait tomber ma torche dans le trou, me laissant dans le noir complet. En même temps, noir complet là, c'est... voilà. Alors, j'ai réentendu la créature bien plus près que moi. Les gens aux yeux bleus voient-ils mieux? Qu'est-ce que ça signifie? Se moquait-il de moi? Voyait-il dans le noir? J'ai rampé à l'aveugle vers la voie, semant d'autres miettes de pain en chemin. En arrivant à l'angle, j'ai distingué la tête de cire désincarnée de l'homme à bretelles. Je étais tout prêt pour la suite alors que je tentais de prendre dans mon filet. La tête a sauté hors du chemin. Je suis tombée et atterri en plein sur mon poignet. Ça fait mal, hein? La tête s'est moquée de moi. Oui, c'est très drôle. Il n'y a pas de carpe dans le métacarpe. Je comprends pas ce qu'il dit en fait. J'ai jeté mon filet sur elle, mais elle s'est mise à rouler comme une boule de bowling et a fait tomber le filet. Elle a roulé jusqu'au coin opposé et a fait demi-tour, avant de revenir vers moi. J'ai fini coincé au bout du conduit, étroit, emmêlé dans ma corde et couvert de beurre de cacahuète. J'ai entendu « Bonne nuit à tous, à la semaine prochaine ». Puis la tête victorieuse est partie en sautant. Il m'a fallu des heures pour ramper jusqu'au salon. Je vais dormir ici, dans le fauteuil d'oncle Stan, coincé. Ah oui, il était coincé dans le conduit. Je suis bête. Ah, je suis fatiguée. Il est 10h du matin et j'ai été réveillée par la joyeuse conversation de Mabel avec la tête. Apparemment, pour l'attraper, il faut la laisser vous interviewer. Je vais me doucher pour enlever le beurre de cacahuète. J'aurais bien besoin d'une journée sans tous ces sales types paranormaux. Ouais, c'est bon. Ce sale type, c'est Gideon Gliffel. Il dirige la tente de la télépathie, un piège à touristes concurrents. C'est un imposteur comme mon oncle, mais en plus dangereux, car les gens le trouvent charmant. Même ma sœur. Non, pas ta sœur. Non, Mabel ne la trouve pas charmant. L'histoire est banale. Un garçon aime une fille. Elle le quitte. Il veut assassiner le frère de la fille. Bien sûr, nous l'avons vaincu. Sale type.
Les cheveux, pourquoi sont-ils aussi bombés, si blonds? Ce gamin a genre 10 ans. Est-ce qu'il s'est éteint? Aucune âme derrière ses yeux, rien que du mal infini. Ce petit nez de cochon est hilarant. Sa cravate, c'est du sérieux. Où l'as-tu? Elle lui donne des pouvoirs télékinésiques et un côté cow-boy. Par chance, Mabel l'a détruite. Son odeur est un mélange de talc, d'aprérassage et de guimauve. Il a juré vengeance éternelle ou un truc du genre, mais sérieusement, à quel point faut-il craindre le plus pâle des garçons de 10 ans? Voilà, je l'oublie. J'avoue, son costume est plutôt élégant. Wendy Cordurail. Wendy Cordurail. Voilà un nom que je n'oublierai pas de sitôt. Nous sommes d'accord avec Mabel, sa fille la plus cool de la ville. Elle me laisse conduire sa voiture de golf et nous donne des glaces gratuitement. En plus, elle est vraiment sûre d'elle. Même Stan la craint. Comme Wendy est la fille du bûcheron, Mousse se dit qu'elle peut tout escalader ou couper, mais je la vois surtout essayer de ne pas travailler. Elle a aussi donné des conseils à Mabel pour avoir moins de coups de foot débiles, ce que j'apprécie. Les coups de foot sont une perte de temps, il n'y en aurait jamais. Non, jamais, vraiment pas. Un jour, quand Stan nous attribuait nos corvées, son coude a frôlé le mien. Oh non, elle me regarde, je fais semblant de prendre des notes. Oh oui, parce qu'il est amoureux, hein. Il est amoureux, évidemment. Donc, c'était rapide pour un 10e épisode, mais juste avant, 2 secondes. Voilà, alors je voulais vous dire nouveau personnage, comme à chaque fin de vidéo, normalement. Alors, ce personnage est très bizarre. Essayez de le deviner, mettez en commentaire, normalement. Donc, vous allez deviner, normalement, il me semble. J'ai pas fait tous les détails, voilà. À vous de deviner qui est dans les commentaires. Franchement, vous allez pas trouver. Je parie que vous allez pas trouver. Enfin, si, certains vont trouver, mais pas tous, quoi. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Attendez 2 secondes. Oh, je me trompe toujours. C'est celui de gauche ou celui de droite? Ouais, c'est celui de droite. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!